Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de Caro. Donc on se retrouve pour les énergies de ce week-end. J'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne rentrée. Pour ceux qui ont des enfants, j'espère qu'en tout cas ça s'est très bien passé. Pour ma part ça s'est très bien passé aussi. Voilà, pour ce week-end vous aurez un choix entre trois jeux. Donc j'ai pris le tarot onirique. Vous voyez ce genre de petites cartes là très sympathiques. Ensuite j'ai le tarot des gitans qui sera comme ça. Et ensuite j'aurai le tarot des druides. Donc à vous de choisir bien sûr votre tarot. Et je compléterai aussi donc avec mes nouvelles petites breloques, enfin mon petit, mes petits trucs à moi. Donc voilà, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, bah écoutez, je vous invite à vous abonner. En tout cas, merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Et aussi, n'hésitez pas aussi à partager, liker tout simplement et marquer un petit commentaire comment vous le vivez par rapport à ce tirage et tout ça. N'hésitez pas, de toute façon je vous lis à chaque fois. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, donc le premier tirage ce sera tarot onirique, tarot des gitans et tarot des druides. Donc voilà, faites votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Alors pour ceux qui ont choisi le tarot onirique, donc on va aller voir votre tirage. On va aller faire sur 5 cartes. D'accord, 5 cartes pour les énergies de ce week-end. Ok, alors j'ai quoi? J'ai une 9 de pentacle. J'ai l'as de coupe. Ah, j'en ai trop. 3, 4, 5. Ah, j'en ai trop. Il m'en faut 3. Je prends 5 cartes. Ok. On a le 7 d'épée. Ah, on a les 4. Pentacle, coupe, épée et épée. Ah, la dernière qui va conclure, ça sera le 3 de pentacle. Bon, on n'a pas le bâton. On n'a pas les bâtons. Donc, qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Eh ben, on n'a pas du tout de cartes majeures, on n'a que des mineures. Donc là, on va aller sur... Hop, je vais faire ça, sinon ça va tomber. Voilà, voilà, voilà. Sinon, ça va tomber sur ma bougie, ça va cramer. Alors là, on est sur un 9. Donc là, par rapport au 9, vous allez être bien sûr sur une complétude. On voit que le personnage est avec un piano. Donc, vous voyez, on voit la mélodie, des nouvelles vibrations. On reprend le contrôle de notre vie. Tout ce qui est pentacle, ça va représenter aussi la période de l'hiver, donc quelque chose qui va durer un certain temps, qui a été aussi gelé, parce que le 9 ça va représenter aussi tout ce qui est aussi la fin et le départ aussi des nouvelles choses. On voit bien un nouveau départ, quelque chose qui va nous faire du bien. Au niveau émotionnel, on voit aussi de la stabilité. Comment je vais vous dire ça, c'est vraiment... Pentacle, c'est la terre, donc c'est quelque chose qui va être construit. Donc là, il y a bien la fin d'une situation qui a mis du temps avant de se clôturer pour repartir sur quelque chose d'autre. Donc là, on clôture quelque chose et on redémarre sur quelque chose. Qu'on est sur le 9 et après l'As, le 1. Donc là, il y a un début. On clôture, on ferme, un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ. Voilà, en tout cas, qui va nous faire du bien. On voit bien avec l'As, on est bien sur le commencement, les choses promises. Donc ça peut être aussi des nouvelles rencontres, parce qu'on me parle aussi avec des nouvelles rencontres, pourquoi pas ce week-end. Vous voyez, on clôture quelque chose du passé et on part sur quelque chose de bien. On me parle on vous parle aussi d'échanges d'amour, d'affection. Donc on a aussi des nouvelles rencontres. Donc là, avec tout ce qui est 7, ça va être aussi le sens du bilan, de l'analyse. Ça va être aussi la magie, la recherche, la spiritualité. On est sur une très belle évolution. D'accord. Pour moi aussi, avec l'épée, ça va être aussi ça va représenter le printemps. D'accord. Ce qui va vous
présenter, vous voyez, quelque chose de nouveau, de quelque chose de florissant, on termine quelque chose, on va sur quelque chose de florissant. Le 7, ça va être aussi les vérités, on va, voilà, pour certains au niveau sentimental, ou en tout cas, si c'est pas sur le sentimental, après vous adaptez parce que ça reste pour quand même pour le collectif, on part quand même sur quelque chose de nouveau. En tout cas, on est prêt à, voyez, à prendre son envol. Par rapport au 4, effectivement, on est bien sur une structure, on se sent en sécurité, mais on regarde quand même autour de soi, d'accord? Avec le 3, on va être aussi sur les rencontres, on va être sur du mouvement, on va être sur des échanges. Vous voyez, on prend de la hauteur aussi. Pour certains, on a un soutien, d'accord? On est aussi sur quelque chose de sûr. Alors, au niveau des coupes, donc là j'ai combien de coupes? Ben, j'en ai qu'un, j'ai qu'un coupe, hein, bien sûr. Donc là c'est bien nouveau, voilà, c'est aussi le côté célibataire. On vous parle aussi à une intention de quelqu'un qui est proche, un petit cadeau. En tout cas, on est sur un début d'activité pour certains. Ensuite, donc là, on n'avait pas comment ça s'appelle, pardon, les bâtons. D'accord? Donc là, on est sur les deniers, donc le pentacle, hein, pour ceux qui... voilà, c'est le pentacle. Ça va représenter, vous voyez, la sérénité, ça va parler de dévouement, de simplicité. On vous parle aussi au niveau financier, matériel, tout ça. Voilà, mais en tout cas, c'est le cadeau en plus avec l'as de coupe. Mais ouais, en tout cas, il y a un aboutissement hein, de matériel financier d'un projet, en tout cas. Et pour certaines personnes qui sont en grossesse, on vous parle de fin paisible de grossesse. Ça peut vous parler, d'accord? Donc ensuite, on a les épées, d'accord? Donc là, on est sur un set d'épée, je vais y arriver. On maîtrise hein, les difficultés. Vous voyez, on prend de la hauteur, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est sur des déplacements aussi aériens, parce qu'aussi on va prendre son envol. Donc là, il y a quand même des déplacements. On va peut-être rejoindre quelqu'un, ou pourquoi pas, on va aller vers un nouveau poste. On vous parle aussi de résolution d'un problème. On vous parle d'études, de formation, de réussite. En tout cas, maîtrise des difficultés et victoire dans un conflit. En tout cas, et des décisions responsables et favorables. D'accord? Donc, pas de souci. En plus, avec le cadre, on structure bien, on met bien la limite. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. C'est un très très beau tirage pour ce week-end. Donc là, avec le 4 d'épée, on est bien sur... donc ça confirme bien une réussite de formation, en tout cas de choses que vous entreprenez, d'accord? Ça va vous parler aussi de décisions fermes à prendre aussi par rapport à une situation, parce qu'on a quand même le 4 avec, on va limiter les choses. On est sur aussi une victoire, on vous parle aussi de soutien, d'accord? En tout cas... il y a une victoire, des résolutions, s'il y a des problèmes dans le couple, après vous transposez. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte, d'accord? Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, donc comme je vous ai dit, c'est la Pentacle, ça va être aussi quelque chose qui va se figer aussi dans le temps. Vous parlez de soutien. On va vous parler encore de réussite, hein. On vous parle aussi de séduction, de conquête amoureuse, on vous parle aussi d'amélioration, il y a une belle croissance aussi. Au niveau aussi des gains financiers, c'est pas mal aussi, hein. D'accord? En tout cas, on a des projets, on a des bonnes nouvelles, des opportunités. Voilà, en tout cas, il y a bien quelque chose qui se clôture pour aller vers du positif. Vous avez un très 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 bon jeu, ça c'est sûr. Alors, on va aller voir... hop, au niveau sentimental, allez, on va aller prendre les cartes de la destinée au niveau sentimental. Je vais le faire en 3 cartes. Vous allez voir, voilà. Donc là, il y a des correspondances, il y a des nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont vous faire du bien, que vous soyez en couple ou pas. Ça peut être aussi une invitation. Avec le 24, c'est un nouveau départ. On vous parle aussi avec le 24. C'est, vous voyez bien, un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, vous voyez, il vous apporte, vous allez vers, entre les deux montagnes, il y a un éclaircissement de situation, vous allez avoir le soleil. Donc il y a une nouvelle rencontre, il y a aussi des bonnes nouvelles dans le couple que vous attendez, en tout cas les projets que vous devez faire, écoutez, ça va se faire, hein. En tout cas, vous prenez le bon chemin.
En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, de mieux au niveau sentimental. Et regardez ce que j'ai en dos du paquet. J'ai le cœur, donc après des tensions, des couacs, ou que ça a pris du temps, le fait que ça mette du temps dans une situation amoureuse, ça vous a mis un petit peu en rogne, en colère, mais vous inquiétez pas, ça va venir, d'accord? La finalité, c'est, avec l'administration, moi je dirais quelque chose d'officiel, quelque chose qui va se faire, d'accord? Allez, je vais prendre mes nouvelles petites breloques, donc avec ma petite boîte. On va voir ce qui sort. Alors, ok. Pour moi, on va se rejoindre. Vous voyez, avec les deux fleurs, il y a aussi les fleurs là des deux côtés. On est épanoui, on se sent bien. On se sort d'une situation avec la lettre S. On me parle de sortie. Alors, c'est sortir, rencontrer du monde, sortir avec les gens. C'est aussi sortir de mauvaises passes, quel que soit aussi, on va dire, le domaine que vous souhaitez. Hein. D'accord. Alors, moi, j'aime bien parce que j'ai le mot ST, ça me fait statut. Un nouveau statut amoureux peut-être, un nouveau statut professionnel par rapport aussi à ce courrier. Vous voyez, vous allez enfin obtenir ce que vous désirez. D'accord? Pour moi, c'est aussi... Je sais pas pourquoi, celui-ci, je le vois toujours comme, vous voyez, les lauriers. Voilà. Mais en tout cas, on vous parle... Voilà. Non, mais je reste sur le statut. Hein. Ça, je reste sur le statut. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai le P. Oh, avec le cœur. Partage, j'ai le mot partage avec le P, ça peut être un prénom, Pascal, j'ai le P, hein, on peut parler de Stéphane, Stéphanie, Thierry, Thérèse, voilà, ça peut être des personnes que vous connaissez avec les premières lettres comme ça. On voit que preuve d'amour, preuve de sentiment, et voyez, vous allez avoir des invitations, regardez, j'ai le petit machin qui est sorti là, la petite breloque, invitation. Et je vous l'ai dit, ça peut être des invitations, ça peut être aussi invitation avec les amis. En tout cas, je vous ai dit, hein, des sorties, des invitations tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une invitation justement pour une recherche d'emploi. Vous allez recevoir une invitation pour postuler un nouveau travail. Ça peut être ça aussi, on peut vous proposer une offre d'emploi. Proposition qui va vous faire du bien, qui peut aussi avec le P proposition, qui va vous faire du bien, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Je vais tirer une petite carte de fin avec le petit oracle de couleur pour ce week-end. Qu'est-ce que j'ai? Oh, bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et puis vous voyez, en plus ça va sur le chemin là, c'est parfait. Croyez en vos rêves. Hein, pensée positive, résultat positif, il n'y a pas de miracle, voilà, il faut y croire, parce que si on le dit, on ne les croit pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, en tout cas, je vous invite à liker cette vidéo pour, vous voyez, encourager cette chaîne à perdurer. Voilà, mais en tout cas, un grand merci à vous et on passe au deuxième tirage avec les tarots des gitans. Alors, pour ceux qui ont choisi le tarot des gitans, on va aller voir tout de suite pour ce week-end. En 5 cartes, donc on est 1, 2, 3, 4 et je vais prendre 5. Ah, pour certains, on a un petit peu d'insatisfaction. Alors là, on vous parle de légèreté. Ok, on va prendre les choses à la légère. On va vous demander de prendre les choses à la légère. Donc là, on a l'empereur, on a le pape. On a avec le 5 d'épée quelques soucis. Donc on me dit... Alors ça, voilà. Celle-ci, c'est la carte, on va dire, de la conclusion. D'accord ? De ce week-end. La conclusion, c'est qu'il y a un petit peu de conflit où ça va être ça peut être, voilà, vous pouvez être en conflit avec vous-même ou avec une personne. Après, bien sûr, vous adaptez. Hein. Tout simplement, ça reste un tirage pour le collectif. Donc, pour d'autres, ça va vous parler, pour d'autres, ça ne va pas vous parler. Donc, à ce moment-là, vous voyez avec un autre tirage. Donc, déjà, on va aller voir un petit peu là, on va dire un petit peu
de plus près avec le 9 de coupe, hein, les coupes, c'est tout ce qui est quand même au niveau des sentiments, d'accord. Donc les coupes, ça va représenter aussi la période de l'automne, d'accord. Quelque chose qui légèreté, c'est-à-dire quelque chose qui se détache, tout simplement. Voilà, on laisse partir aussi quelque chose. Voilà, on n'est pas dans les énergies, vous voyez, étouffantes, oppressives, des choses comme ça. On est voilà, quelque chose qui se termine tranquillou, voilà, ça doit se faire tout en douceur, ou même, vous voyez, sans s'en rendre compte. Au final, on s'est détaché soit d'une personne ou tout simplement d'une situation. Là, on est avec le 9 de coupe, hein, bon, là c'est marqué légèreté. Je vais vous donner d'autres indications. Pour certains, effectivement, il y a des difficultés relationnelles et sentimentales. On peut vous parler aussi de solitude. Ça peut être aussi la fin d'une relation, hein. Vous voyez que ça se fait, on va dire, tout en, voilà, normalement, voilà, on n'a plus de nouvelles, donc on ne cherche pas plus. Vous voyez, c'était très futile, très léger. On peut avoir aussi un manque de soutien de son environnement, de quelqu'un avec qui on avait, voilà, quelqu'un, une amie ou quelqu'un de la famille, on avait besoin de son soutien et au final, écoutez, on n'a pas du tout ce soutien-là. C'est aussi, ce qui peut être aussi intéressant dans ce tirage, c'est une fin de vie solitaire. Voilà, c'est fin des périodes aussi légères de rencontres futiles. On a envie pour certains de s'engager, avec ce que je vois aussi après derrière. Voilà, en tout cas c'est aussi, voilà, c'est vraiment des problèmes relationnels aussi, d'accord, voilà, des choses futiles. Ça va être une période négative de fin de relation, amitié ou sentimentale. Avec l'empereur, effectivement, hein, le forgeron dans le tarot des gitans va vous parler aussi d'autorité, de force, d'accord, de quelqu'un de stable. Donc après des choses légères, futiles, un manque de soutien par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et on va, en fait, au final, on se rend compte dans les moments difficiles, on ne peut pas compter soit sur son partenaire, soit au niveau familial, relationnel. Écoutez, on va être beaucoup plus, comment dire, autoritaire, mais enfin autoritaire, oui, c'était le mot autorité, force, mais vous voyez, on va s'imposer, on va imposer. Voilà, si c'est écoutez, vous voulez pas me soutenir, c'est pas grave, moi je continue et je vais le faire à ma sauce, d'accord. Au final, vous allez aussi vous imposer dans une situation. D'accord. On voit aussi qu'il y a un homme, bon c'est l'empereur, c'est pas l'impératrice, mais on voit qu'il y a un homme qui est solide, d'accord. Là, jusqu'à présent, vous avez, pour des amis ou quelqu'un, vous n'avez pas le soutien et tout ça. Pour certains, vous allez faire une rencontre sur qui vous allez avoir une seule personne, pas celle que vous pensez, qui va venir vous aider, d'accord. On voit bien, c'est l'homme solide, donc sur quelqu'un sur que vous pouvez compter. Voilà, si vous faites preuve un peu de légèreté, voilà, on se prend pas la tête. Donc là, on peut être aussi en conflit avec une personne, justement, qui est à l'inverse de nous, qui aime bien diriger, qui aime bien, c'est quand même l'empereur, hein, donc c'est ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut aussi. Donc là, on peut être aussi un petit peu, c'est pour ça qu'on vous parle aussi de conflit aussi, hein, d'accord, c'est ce côté-là aussi, hein, au niveau... comment je vais vous dire ça, on va vous parler aussi de persévérance, de détermination. Vous allez être déterminé justement à bouger les choses qui manquent de stabilité. Là, on voit bien qu'elle a de légèreté. Ensuite, avec le pape, écoutez, là, en tout cas, avec l'empereur, on va vous demander aussi de vous imposer, de reprendre le pouvoir. Assumez aussi vos responsabilités en restant logique et rationnel, d'accord. En tout cas, on vous parle de réalisation de projets. Et en plus, avec le pape, c'est aussi, on vous parle aussi de contrat, de stabilité, on vous parle de pouvoir, de compréhension. Donc là, on a quand même deux belles cartes, deux hommes, enfin deux personnages en tout cas, deux personnes de pouvoir, d'accord.
Donc là, c'est on va s'imposer par rapport à, voyez, à des soucis, à de la légèreté. On veut peut-être plus tout ça, tout simplement. Après, vous adaptez. J'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. Avec la carte du pape, ça va être aussi une formation, une évolution. On sait ce qu'on veut, donc ça peut être aussi, voilà, j'ai un projet de formation, d'activité, on sait ce qu'on veut, d'accord. Le pape, lui, va indiquer une libération des énergies après une période de stagnation, d'accord. Donc c'est ou de blocage. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre au final d'évoluer, de repartir l'activité aussi professionnelle, ou tout simplement de redynamiser les relations. Je vais y arriver. Vous voyez, après quelque chose de léger, on marque le coup, on s'impose, on est là. Vous voyez, on est plus de charisme et tout ça. Devant quelqu'un où, voilà, c'est pas forcément en face de vous quelqu'un qui est top. Après, on a comment ça s'appelle, le 5 d'épée. Comment ça s'appelle? C'est juste marqué dessus. C'est la fin de journée, c'est normal. Donc là, on parle de soucis. Donc comme il est à l'endroit, donc en fait, c'est des déblocages au final d'un conflit, parce qu'il est quand même à l'endroit, d'accord. Donc le 5, ce qui va vous parler d'évolution, de choix, de liberté, de créativité, de transformation. Tout ce qui a été souci avec le 5 d'épée, c'est déblocage d'un conflit. Et en plus avec le pape, vous voyez, je vous l'ai dit. D'accord. Là, on a une libération de difficultés. Là où il y a eu des soucis, on reprend notre pouvoir. D'accord. Tout simplement. Il y a un redémarrage encore, hein, comme le pape. Il y a quelque chose vraiment qui redémarre. D'accord. Au niveau des projets, changement d'orientation. Ça peut être aussi l'harmonie avec une personne. Mais en tout cas, il y a un conflit libérateur. Comme je vous ai dit, il y a une séparation qui se fait tranquillement pour certains d'entre vous. La conclusion avec le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, c'est en plus avec le 8, c'est aussi la confiance. Donc là, en plus, on est en conflit. Donc là, il peut avoir aussi, on peut avoir le sens de la justice. Là, suite à des conflits. D'accord. Par rapport au 8 qui est à l'envers, on va être sur les conséquences néfastes, effectivement, des actions du passé. D'accord. Il va y avoir une remise en cause de l'activité ou de l'emploi. Là, il y a effectivement des soucis au niveau matériel, il y a des déséquilibres d'une relation. Ça peut être relationnel, on vous parle amoureuse, il y a des conflits, il y a des ruptures. Donc tout ce qui est rupture, conflit, hein, ça c'est la conclusion. Donc il y a bien quelque chose pour certains qui va se terminer. Mais vous inquiétez pas, parce que vous avez deux cartes assez fortes quand même, deux personnages quand même de pouvoir, que c'est quand même pas rien. Ça fait 9, donc si je calcule, donc ça fait 5 et 4, 9, on revient sur l'ermite. D'accord. On me parle que ça va être un temps de pause aussi nécessaire pour se retrouver et tout simplement réfléchir à passer à autre chose. Mais on parle bien quand même avec l'ermite. Ça va être le temps, l'apprentissage, la patience. Hein, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Prendre le temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui est divorcé. Voilà, le souci, c'est que cette personne va divorcer ou peut-être vous êtes en train de réfléchir à votre divorce. D'accord. Donc comme ils sont à l'endroit, donc là il va falloir vous laisser aussi le temps nécessaire pour prendre une décision s'il y a une rupture, tout simplement, en tout cas régler vos problèmes ce week-end, en tout cas commencer à régler cette problématique. Voilà, donc il y a plusieurs petits messages, donc peut-être qu'il y a un message qui vous a parlé ou plusieurs, enfin voilà. Allez, au niveau sentimental, votre destinée. Alors, on a les opportunités, la chance. Voyez bien, c'est... Alors, au niveau sentimental, je dirais que depuis quelques temps, hein, si on revient avec la légèreté, on voit bien que il y a des choses qui n'étaient pas vraiment ancrées dans la matière au niveau de la relation. Il n'y avait pas... Donc, en fait, cette rupture va être bénéfique. Vous allez avoir cette opportunité, en tout cas, de casser un cycle répétitif pour éviter de recommencer, de retomber sur les mêmes personnes. Mais en tout cas, cette séparation va être bénéfique, ça va être une chance. En fait, c'est
c'est à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et là, vous allez avoir une opportunité justement de voir vraiment les choses en face au niveau sentimental, ce qui va vous permettre au final d'avoir aussi d'autres énergies, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, au niveau 13-15, est-ce que j'ai un message supplémentaire? Je vais vous dire ça. On vous parle entre cet homme et vous, la rupture est consommée, inévitable. Inutile de chercher à recoller les morceaux, vous n'y échapperez pas. Voilà. Donc là, si ça répond à votre question, c'est clair et net. Donc là, avec aussi, on me dit la séparation qui s'annonce sentimentale ou non, ça sera bénéfique, rassurez-vous. Comme cela, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous voyez, en plus, vous allez avoir des nouvelles. On va apprendre quelque chose. Hein. Bon, j'en voulais que 3, bon, il y en a 4. Vous voyez, vous avez un nouveau chemin. Quelque chose qui doit se terminer de toute façon. Et là, il y a un retour. Alors le 6, ce qui va représenter le foyer, la maison, c'est la maison. Donc on a besoin, il y a peut-être un retour chez les parents, mais en tout cas il y a un retour aussi, comment dire, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie aussi, pour certains vous allez retrouver un appartement, une maison, enfin en tout cas vous allez prendre une nouvelle direction. C'est un besoin aussi de revenir aux sources, d'accord, mais aussi on vous dit l'envie d'un retour sur son passé. Ouais, il y a alors le retour du passé, ok. Donc là, on me parle sur une autre énergie qu'effectivement, il y a bien le retour sur son passé. Du coup, où il y a eu une rupture. Il peut avoir un nouveau départ aussi. Allez, on va aller voir avec mes petites breloques. Qu'est-ce que j'ai? Ah, alors là, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un qui va être... Alors love, je vais le prendre aussi, donc vous allez avoir des nouvelles au niveau sentimental. Ça peut être aussi une amitié très forte, mais c'est aussi, on va parler avec son cœur, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné là? On a un P. Donc pour certains, j'ai le P, j'ai le mot direct, partir, pouvoir, W, ça peut être le nouveau wagon, donc ça me fait penser à la carte du retard avec le wagon, là on loupe le wagon, on loupe le train, mais une autre opportunité qui arrive. Donc c'est dans les cartes miroirs tout de suite, avec le W c'est ce que j'ai vu. Ça peut être waouh. Avec le cas chaos, donc il y a bien une situation qui est chaos. Hop, vivement la nouvelle ouverture. Moi j'ai ça. Ouais, moi j'ai ça, ok. Donc après, ça peut être des prénoms, William, Vincent, Véronique, Olivier, Karine, Kevin, Patrick, des choses comme ça. Vous voyez, des personnes qui vous font penser à ces lettres-là aussi, avoir des nouvelles de cette personne aussi, pourquoi pas. Allez, pour finir, le petit oracle des couleurs pour terminer ce tirage, on a la mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà. Donc les amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous invite bien sûr comme d'habitude à liker cette vidéo. Et si vous vous êtes retrouvés, peut-être même un petit carte, un petit message, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et on passe au 3e tirage. A tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi... Oh, bah là, on a le tirage, le tarot des druides, on a carrément le monde. Hein, le monde, la lune, donc très intéressant. Hein, les choses cachées, les chimères, et ben pour moi, ça va être fini. D'accord? Tout ce qui est chimère, tout ce qui était caché, va être révélé. Allez, c'est parti. On va les mélanger, comme ça aussi elles se lisent à l'endroit et comme à l'envers. Donc pour ce week-end, on ira voir en 3 généralement. Cartes, on ira voir votre destinée au niveau sentimental, on ira voir les petites breloques et le petit message de fin. Allez, c'est parti. En 5 cartes.
celle-là et par là. Voilà. Hop là. Alors, là on a la princesse de Pentacle à l'envers. Je me parle. Ok. Ok, j'ai dit bon, elles sont toutes à l'envers. Tout est retourné. Il n'y en a qu'une à l'endroit. C'est le 7 de coupe. Le 7, ça va être la réflexion. On va se poser au niveau des sentiments, des émotions là. Alors, avec la princesse, notre chère princesse de Pentacle, qui est complètement à l'envers. Là, c'est pas négatif au final, d'accord, parce que normalement, la princesse de Pentacle, à l'endroit, c'est quelqu'un de studieuse, de, vous voyez, elle a du potentiel, elle y va, quoi. D'accord. Et à l'envers, en fait, ça va être plus après l'étude ou les efforts que vous avez accordés, vous avez mis tout ça, du temps, de l'énergie dans une situation. Et bien là, il va falloir aussi vous accorder une détente qui va être bien méritée. D'accord. Là, ça va vous parler de relaxation qui peut devenir justement paresse et négation de l'effort requis pour se remettre au travail. On vous parle d'équilibrer le travail et le jeu. Petite perte financière pour certains d'entre vous, mais voilà, ça dépend où vous êtes. Voilà, il y en a qui sont donnés énormément, donc ça va être un petit peu un temps de pause. Mais après, il ne faut pas non plus, comment dire, s'endormir, on va dire, sur ses lauriers. Hein. D'accord. Là, on a le 5 de Pentacle aussi qui est à l'envers. Hein. Donc là, il y a pour certains, vous voyez, on est dans la tourmente. C'est une période difficile. Vous voyez, bon, à l'endroit, elle est contre un arbre, désespérée. Vous voyez, des difficultés, c'est des pertes. Donc là, il y a une possibilité pour certains de réconciliation. D'accord. Pour certains des professionnels, ça peut être une faillite, hein, d'accord, mais ça peut être aussi une période de chômage. Là, on vous parlait que si vous vous reposez trop à un moment donné, vous allez dormir sur vos lauriers et ça va être compliqué pour retrouver une activité. Bah oui, si on... Vous voyez, pas que ça dure un an, vous voyez, il faut être toujours dans cette action, dans cette activité. Donc là, alors, en termes généraux, je pense que c'est un repos bien mérité pour ce week-end, mais après, il faut que ça redémarre. D'accord. Pour certains, voilà, il peut avoir effectivement des difficultés, d'accord. Pour certains, vous essayez de fonder la relation sur un terrain plus solide, d'accord. Donc, s'il y a un retour de quelqu'un, voilà, mais bon, c'est assez compliqué hein, quand même là. Hein. Là, on vous parle que par rapport à une relation, si votre relation repose sur l'aide mutuelle en tant que victime de circonstances difficiles, d'accord, les fondations commenceront pratiquement à se dissiper à mesure de l'amélioration de la situation, d'accord. Donc c'est pour ça qu'avec celle-ci, c'est très bien parce qu'on vous dit oui, vous avez besoin de repos, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc moi, je resterai sur vraiment cette énergie, on ne s'endort pas sur ses lauriers. Hein. Après, avec le roi de baguette, non, oui, c'est ça, le roi de baguette. Hein, c'est ça qui, monsieur, est à l'envers. On a tous la tête à l'envers. On voit les situations complètement au sens inverse. On vous dit aussi peut-être, et c'est marrant parce que, enfin non, c'est marrant, c'est pas marrant, mais ce qu'on me fait voir quand je dis sens inverse, c'est qu'on me dit aussi c'est pas parce que vous voyez les choses comme ça que l'autre en face voit la même chose, d'accord. C'est comme le 6 et le 9. Vous, d'une façon où vous êtes, vous allez voir le 6 et l'autre personne en face va voir un 9. Donc selon le positionnement de la situation, enfin selon où on n'a pas la même vision, vous voyez. Donc ça aussi, il faut accepter que l'autre ne voit pas la même chose. Ça, c'est un petit message supplémentaire qu'on me transmet, donc je vous le dis. D'accord. Donc avec le roi de baguette, notre cher roi de baguette, qui est normalement un homme curieux, qui est résolu, qui est optimiste. Alors là, on vous parle que quelqu'un qui utilise sa volonté pour manipuler les autres. Donc faites attention que quelqu'un n'essaye pas de la faire à l'envers. Je vous disais à l'envers, donc voilà,
Donc là, on va vous mettre mise en garde contre, on va dire, des dangers, d'un comportement obsessionnel. Donc ça peut être vous ou une personne. D'accord? Donc il va falloir faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit, ok, c'est le moment, vous avez lutté contre une situation, contre quelqu'un qui avait, vous voyez, cet homme qui est là, ce roi qui est là, hein, qui est optimiste, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais au final, le week-end va être de courte durée dans le sens que reposez-vous bien, mais faut pas que ça dure parce qu'il y en a un qui est pas loin là. Il y a encore une situation voilà, qui va on vous dit, voilà, faites attention à votre entourage. Ouais, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le 7, on a ce 1, 2, 3, c'est la fin de la journée. Ce 7 de coupe qui est la seule carte qui est à l'envers. C'est la quête du Graal, c'est la séduction, c'est... Faites attention un petit peu à l'illusion aussi, hein, d'accord? Donc là, on va vous parler aussi de connaître la différence entre imagination et monde physique, d'accord? Difficulté pour certains à choisir entre des idées, des possibilités, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il observe, d'accord? Mais il voit pas là au final qu'il y a quelque chose qui est intéressant à côté de lui au final. C'est une personne, c'est comme si vous avez, on va dire, c'est à votre portée. Des fois, on regarde loin, on cherche quelque chose, mais des fois, et la plupart du temps, mais c'est à côté, d'accord? C'est à côté. Pour certains aussi, on va vous dire que vous aurez à choisir aussi parmi de nombreuses propositions, mais soyez toujours vigilants, vous voyez, par rapport à ça, d'accord? Faites attention. Donc là, il va falloir aussi exploiter votre potentiel. Ça va être aussi nécessaire. Et on va vous demander aussi de saisir avidement toute occasion de satisfaire vos désirs. Et oui, donc ça va être le moment. Donc là, c'est aussi le bilan, le 7. Ça va être les analyses, la valeur humaine, la sagesse. Alors, ensuite, avec notre 3, c'est quoi ça? Le 3 de coupe. Donc, on est encore sur l'émotionnel, hein, le cœur, ce qui va nous toucher. D'accord? Le 3 de coupe qui est à l'envers, encore une fois. Hein, donc là, ça va être même le plaisir et la célébration peuvent être exagérés. Donc n'en faites pas trop non plus. Soyez authentique, soyez vrai avec le couple, les sentiments. Voyez, soyez honnête. D'accord? Mais voilà, la conclusion du week-end, on va vous demander peut-être, risquez-vous, voilà, il faut faire attention de pas trop dépenser ce week-end. Vous allez aussi, avec la conclusion, vous devez aussi prêter attention à vos besoins intérieurs, voir ce qui vous mène aussi à l'excès. C'est une remise en question hein, quand même ce week-end sur pas mal de choses. Voilà, il ne faut pas rester aussi dans un engrenage comme vous disiez pendant un certain temps parce que ça va être compliqué après de sortir justement. Donc faites attention quand même. Donc là, peut-être avez-vous fait assez la fête pour le moment. Donc ce week-end, je pense que voilà, c'est peut-être le moment de réfléchir. Là, c'est la rentrée. Donc là, vous voyez, bon, le repos est bien mérité, mais aussi, il faut se reposer. D'accord? Là, si je fais en carte miroir, c'est très intéressant parce qu'on voit le personnage avec ses mains-là et on voit ce personnage aussi. On lève pas la tête. On lève pas la tête et... certains d'entre vous, effectivement, il y a un mélange entre le cœur et la tête. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur, j'écoute ma tête. C'est pour certains aussi, peut-être que vous avez donné, pour certains, trop au niveau de vos sentiments, trop d'amour, vous êtes trop gentil. Donc là, voilà, vous êtes peut-être fait aussi avoir et manipuler dans certaines circonstances. Donc là, c'est un tirage un petit peu plus... compliqué, mais ce que je voulais voir c'était ouais, vous avez énormément de potentiel pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est des nouveaux projets aussi, de nouvelles idées, des nouveaux projets. Là, il faut que vous ayez des nouveaux projets. C'est pour moi les nouveaux projets. Ouais, c'est le moment d'avoir des nouveaux projets dans votre tête. Pour moi, ce week-end, c'est aussi le bilan. Voilà, on va se poser, on va réfléchir, tout ce qui est... On analyse tout, il y a des choses qui vont vraiment pas. Et ben, écoutez, on fait le nécessaire pour changer
ou améliorer la situation. Alors, au niveau sentimental, au niveau... Là, nous avons un homme. Qu'est-ce qui tourne le dos, cet homme? Il tourne le dos à cette colère. Il y a quelqu'un qui rugit, là, qui n'est pas content, qui ne va pas se laisser faire. On revient avec le roi de baguette. Hein. Qu'est-ce qu'il regarde? Ok, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde tout ce qui est manuel. Alors, le 13, là, il y a des disputes. Hein. D'accord? Vous allez vous fâcher parce que ça ne va pas comme vous voulez. Au niveau sentimental, que vous ayez un compagnon ou pas. Il va falloir prendre du recul et de retrouver votre calme aussi. D'accord? Apaisez-vous, surtout les amis, plutôt que pourrir davantage une situation qui ne mérite peut-être pas. D'accord? Est-ce que j'ai le 27? Ouais, le 27, c'est voilà, des choses à mettre en place. Donc, je pense que faut s'éloigner de la colère, d'accord? Donc, faites autre chose. Il va falloir, vous, ce week-end, au lieu de vous prendre la tête, sortez, aérez-vous, faites quelque chose de manuel. Il faut que vous bougez, il faut que vous créez autre chose, une autre énergie, d'accord? On va aller voir cette colère-là. Voilà. Alors, ça peut être des mauvaises nouvelles où la personne ne vous contacte pas. Si vous n'avez pas de nouvelles. En tout cas, les communications sont rompues. Où il y a ces communications, il y a des choses qui vont pas vous plaire, d'accord? Donc, un peu en stand-by, hein, besoin de vous reposer au niveau sentimental, d'accord? Parce que là, pour certains, ben, il peut y avoir, vous allez avoir des nouvelles pour le boulot ce week-end et du coup, c'était pas prévu et puis l'autre, ça va, voilà, la personne avec qui vous êtes, ben non, on avait prévu ça. Vous voyez? Il y a un petit truc qui va venir là vous chatouiller dans le couple. Ça va être génial. Super. Alors au niveau des célibataires, eh ben, écoutez, vous n'avez pas des bonnes nouvelles, effectivement. Hein, il n'y a pas de réponse, pas de nouvelles de la personne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en mode voilà, silence radio. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas des communications... voilà, ça va pas être des bonnes communications. En même temps, vu le jeu, allez, on va aller voir avec tout ça. Alors, on va les nouvelles du couple, monsieur et madame. Là, on s'éloigne. Ok. Là, on est ensemble. Là, on s'éloigne. Séparation. Est-ce que j'ai des petites lettres qui vont venir vers moi? Alors... Comme il est à l'envers au niveau des verres, et ben écoutez, pour certains, hein, il y a une invitation, une rencontre qui ne va pas se faire, d'accord? Là, on a le O, le F, ouverture, fermeture. Le H, ça me fait penser à une H, donc on coupe quelque chose, on peut... on a hâte, hâte. Point d'exclamation. Ha, ha. On peut dire quelque chose de faux. Ça peut être des prénoms. François, Olivier, Hélène, Henri. Ça peut être, moi je sais pas, en H, en prénom. Je sais rien, enfin comme ça me vient Henri, mais en H. Et ben, comme ça me vient pas. Voilà, quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux dans là ce week-end. Il y a quelque chose, voilà, qui va se mettre en mode off, mais il manque le F. Ça peut être oh, point d'exclamation. Oh, c'est la fin ou c'est le F, c'est on me parle de félicitations. Vous voyez, donc ça marche ou ça marche pas ce week-end. Hein. C'est soit l'un ou soit l'autre, mais voilà, vous voyez, j'ai plusieurs petits messages et c'est assez sympa. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu, hein, donc c'est assez particulier, mais bon, c'est assez... voilà, si ça peut au moins vous éclaircir sur une situation ou y réfléchir, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et j'ai oublié le petit message de fin. Ah, qu'est-ce que j'ai? Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles
elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ah, décision ce week-end, remise en question. Voilà les amis. Bon, bah je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.